Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi, en cette veille de week-end, avant les titres de cette édition, un point sur vos conditions météorologiques, avec une bonne nouvelle puisque le week-end devrait s'annoncer des plus ensoleillés. Le soleil donc prédomine sur le nord et le Pas-de-Calais. Quelques nuages pourraient survenir toutefois sur le pourtour de l'île, mais rien de très important. Et puis côté température surtout, ça reste très doux pour ce début du mois d'octobre avec des températures qui oscillent entre 22 degrés du côté de la métropole lilloise jusqu'à 20 degrés en moyenne prévue pour cette journée de samedi pour les maximales sur la côte d'Opale. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Allez, on passe au titre. La troisième journée scientifique du CLIP 2 de Lille s'est tenue hier. C'est un rendez-vous plus précisément qui est axé sur la recherche contre le cancer. Elle met en avant les essais cliniques en phase précoce en oncologie. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre de patients à l'avenir de bénéficier de traitements innovants. Cette journée marque également le désir de renforcer les structures et les moyens dédiés à la recherche clinique en cancérologie. Alexis Cortot, pneumologue au CHRU de Lille et professeur des universités, nous parle des vertus, par exemple, de l'immunothérapie au micro de Nicolas Lebrun. L'immunothérapie, c'est un sujet très important. On l'a vu encore tout récemment puisque le prix Nobel de médecine a été décerné à des chercheurs qui ont établi le principe de l'immunothérapie. Et surtout, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a énormément de patients qui bénéficient de ces traitements dans différents types de cancers. Je pense notamment au cancer du poumon, au mélanome, mais il y a d'autres types de cancers dans lesquels ce type de traitement a montré son efficacité. Le principe de ce traitement est assez innovant, original, puisqu'il s'agit de redonner au système immunitaire du patient la capacité à éliminer les cellules cancéreuses. Et pour ça, on donne des médicaments qui vont lever les freins de la réponse immunitaire dirigée contre le cancer, freins qui sont naturellement développés par les tumeurs. La Ligue protectrice des animaux du nord de la France lance en ce moment un appel aux dons pour rénover ses locaux. Ce week-end d'ailleurs, la LPA du nord de la France organise des portes ouvertes. Ça se passe notamment à Lille et à Roubaix, mais les autres LPA peuvent également être visités. Il faut dire que les responsables sont de plus en plus tristes. À Roubaix, par exemple, les locaux sont vétustes, avec des fenêtres et des portes délabrées, des trous également présents dans les plafonds, sans oublier des tôles ondulées qui menacent de s'effondrer. Depuis 1964, le refuge et la fourrière de Roubaix gèrent l'accueil des animaux abandonnés de 70 communes environnantes. La LPA souhaiterait aujourd'hui que ces communes participent au financement d'un nouveau bâtiment. Idil Gunay a rencontré pour sa part les équipes pour parler de ce week-end de sensibilisation pour le public, pour permettre au public justement d'adopter des animaux, mais également d'apporter un soutien financier pour la rénovation de ces structures. Tout de suite, l'interview. Les portes ouvertes d'automne, c'est une tradition puisqu'il s'agit du week-end qui est très proche de la Saint-François d'Assise, le saint patron des animaux. Donc tous les refuges de France ouvrent leurs portes. Nous ouvrons nos portes samedi de 14 heures à 17 h 30, dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30. On a actuellement au refuge de Roubaix une vingtaine de chiens à l'adoption, une quinzaine de chats également à l'adoption. Plusieurs dizaines aussi de NAC, donc tout ce qui est lapin, serpent, cochon d'Inde, hamster. Il en est de même au refuge de Lille. Et après ça, par contre, en fourrière, donc on a plusieurs dizaines de chats et de chiens qui attendent soit leur propriétaire, soit, s'ils ne se présentent jamais, de passer à l'adoption. On passe à l'histoire tragique d'Ingrid Wattel. En juin 2016, cette jeune femme enceinte apprend que le petit garçon qu'elle attend a une grave malformation cardiaque, également accompagnée d'une trisomie 13, une maladie très rare qui condamne quasiment le nouveau-né à la naissance. On lui propose alors une interruption médicale de grossesse qu'elle accepte, sauf que les problèmes concernant l'enterrement du petit sont arrivés très vite. Il est impossible aujourd'hui pour la maman de récupérer le corps de son enfant. Je propose tout de suite d'écouter son témoignage, son histoire.
On m'a fait aller à la mairie, de la mairie on m'a fait aller au CCAS, on m'a fait aller un petit peu partout, jusqu'à la chambre funéraire de Roubaix, de Victor Provost pour voir avec eux parce que c'est eux qui s'étaient occupés de mon bébé. Donc on me dit en fait que comme c'est la maternité qui s'en occupée, on m'a dit que en fait j'avais abandonné mon bébé. Alors certes que j'ai jamais abandonné mon bébé quoi. Et donc en fait je suis retournée en maternité Paul Gelé. Anciennement Paul Gelé, maintenant ça s'appelle la maternité de Beaumont. Donc j'étais voir pour qu'on puisse voir dans le dossier parce que je voudrais bien récupérer mon bébé pour pouvoir le mettre avec son papy qui est dans le même cimetière en fait sur Roubaix. Seulement en fait on s'y oppose. À chaque fois que j'ai leur ai expliqué que je voudrais le récupérer, que je suis prêt en fait à rembourser tous les frais en fait qu'ils ont dépensés pour les funérailles de mon bébé. Seulement en fait il n'y a aucune administration qui est capable de me dire qui a payé. Donc en fait je suis en train de me battre avec eux, j'essaye d'aller partout. On m'a même envoyé à la chambre funéraire voir eux. Ils m'ont dit qu'il fallait deux là, ils m'ont renvoyé en maternité, je suis retournée et eux ils m'ont dit bah, écoutez, lorsque vous avez signé le papier, en fait, voilà, soi-disant j'ai signé un papier mais ils m'ont rien fait signer quoi. Ils m'ont dit que j'avais signé le papier, donc c'est comme si j'avais abandonné mon bébé et qu'en fait je pouvais plus le récupérer, tout ça. Donc j'ai expliqué à la maternité qu'en fait moi il m'avait dit que j'avais un délai de rétractation de 7 jours, alors que lorsque ça m'arrivait, on m'a jamais expliqué que j'avais 7 jours pour changer d'avis si jamais si je voulais m'occuper de mon bébé, et on m'a jamais expliqué qu'une fois qu'il serait au Carré des Anges, je pourrais plus le récupérer. Donc en fait, j'ai fait appel à vous, voir peut-être que les médias, peut-être qu'ils feront bouger les choses, parce que moi, je n'arrive pas, quoi. J'ai fait toutes les administrations possibles, ça me démoralise, quoi. Et j'aimerais bien quand même que mon bébé, ben, il soit, je dis pas qu'il repose pas en paix, mais avec son papy, quoi. Il serait mieux avec son papy, et puis au moins, c'est mieux pour se recueillir, parce que ben, le Carré des Anges, c'est un carré commun. On peut pas mettre de plaques, on n'a pas le droit de mettre de fleurs. Justement, je fais aussi ça pour dire que s'il y a d'autres mamans à qui ça arrive, qu'ils soient prévenus, qu'ils ont un délai, qu'ils réfléchissent bien, parce qu'au moment en maternité, ils n'expliquent pas comme il faut. Ils n'expliquent pas qu'on a un délai de 7 jours si jamais si on veut changer d'avis, et à savoir qu'une fois que les 7 jours sont passés, on n'a aucune méthode pour récupérer son bébé, quoi, si jamais après on veut l'enterrer dignement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la météo arrive tout de suite après le jingle, sans oublier un nouveau flash qui arrive au prochain quart d'heure avec de nouveaux titres.